Je suis le camarade maréchal Kim Jong-un, pour qui vous avez un profond respect. Successeur désigné par Kim Jong-il à l'accomplissement de la révolution de Songjung, fierté du peuple nord-coréen, nouveau soleil pour 1000 ans et gloire pour l'humanité. Pourtant, aujourd'hui, je vais faire mon autocritique. À l'issue de celle-ci, vous aurez le choix. Détruire mon passeport de la République populaire de Corée et m'extrader vers les États-Unis ou me fusiller en place publique après m'avoir dégradé. C'est à vous d'en décider, mais personnellement, je préfère la mort. La vérité, c'est que je ne suis qu'un social traître, petit bourgeois et révisionniste, secrètement fasciné par le capitalisme américain. Chers camarades, je dois vous avouer l'inavouable. Ce système que je suis censé incarner, je n'y crois pas. Je ne suis pas communiste. C'est une idéologie absurde et vieillotte qui a lamentablement capoté partout. Le monde autour de nous vit, bouge, change très vite. Et nous sommes condamnés à rester pour toujours confinés dans ce formol totalitaire. Parce que ça sert leur intérêt, qu'on crève tous de faim, de peur, de froid, ou à force d'avoir trop fait semblant de pleurer, laisser de marbre le reste de la planète. Nous finirons par être un parc d'attractions à la gloire d'une idéologie désuète. Je ne mérite donc pas d'être honorifiquement nommé montagne à tête blanche, en référence au sublime Mont Paktu. Là d'où mon grand-père, le généralissime Kim Il-sung, fondateur de notre dynastie, lança la guérilla contre les hideux colons japonais. Je n'ai hérité ni de son vaillant courage, ni de votre sens de l'épopée poétique. Je ne comprends rien à cette histoire. 얼마나 바라고 또 바라던 날이었던가. 1912년 4월 15일 민족 구원의 위대한 태양이 어둡던 강산을 밝히며 태생의 봄을 부르며 만경대 초가집에서 찬란히 솟아올랐습니다. 경리하는 수령 김일성 동지의 탄생. 이는 민족 최대의 행운, 축제조선의 여명이 시작되는 장엄한 해돋이였습니다. 바다도 강산도 격정에 못 이겨 길길이 솟구치며 설레었고 쓰러져가던 민족의 넋이 버덕이며 나래치며 용서숨쳐 올랐습니다. 내 이번에 카터하고 회담할 때 유엔에서 뭐 제재하겠다 뭐 하겠다 하는데 하려면 해라. 이때까지 우리는 제재 받고 살았지 제재 안 받고 산 적이 없다. 다 제재한다 우리를. 일본 놈도 제재하지 당연히 다 제재하지. 우리 제재 받고 살았다. 제재 받고도 이만큼 살아나가는데 제재하려면 더 해라. 우리 못 살 거 뭐인가. 그랬더니 제재 취소하겠다. 그래. 취소해도 좋고 안 해도 좋고 나도 마찬가지다. Malgré sa poigne légendaire, notre guide est décédé le 8 juillet de l'an 83 du Juche. Et là, les langues ont commencé à se délier. Contrairement à la légende officielle, ses parents étaient de bons bourgeois, surtout du côté de sa mère, Kang Bang-seok, qui était très croyante, de confession protestante. Son propre géniteur a, elle, été pasteur évangéliste. C'est vous dire, leur croyance dans ces idoles occidentales a d'ailleurs largement influencé notre dynastie. Nous avons méthodiquement éliminé tous les chrétiens pour mieux reprendre à notre compte leur fameuse Sainte Trinité. Le père Kim Il-sung, le fils Kim Jong-il et moi-même Kim Jong-un, le pauvre saint d'esprit.
시청자 여러분, 위대한 오보이 수령님을 잃은 가슴 아픈 심장들이 여기 만수대 언덕에서 쉼없이 정력적으로 활동하시던 우리의 경애하는 오보이 수령님께서 너무도 애석하게 우리 곁을. Kim Il-sung n'a jamais fondé le moindre groupuscule anti-japonais dans son école. Et pour cause, il n'avait que 10 ans à l'époque. C'est au collège de Yongmung, une école fondée par les communistes chinois, qu'il a adhéré à cet âge-là aux idées marxistes-léninistes. Lorsqu'il a pris le chemin de la guérilla pour bouter dehors l'envahisseur nippon, il se révéla un habile combattant. Quand la plupart de ses camarades se faisaient tuer, lui, il s'en tirait toujours. Pourquoi? Parce qu'au fusil, il préférait la pensée pure. Pendant que ses camarades donnaient leur vie, Kim Il-sung réfléchissait dans sa tente. C'est là qu'il y eut la lumineuse révélation du Juche. 수령님께서 쌓아올리신 위대한 혁명 업적은 역사와 더불어 천년 만년 길이 빛날 것이다. Puisque je vous ouvre pleinement mon cœur et mon esprit, je vous l'avoue, je n'ai jamais saisi toute la subtilité du Juche. Je sais que cette idéologie n'existe nulle part ailleurs, que c'est un concept 100% nord-coréen, comme le haïku au Japon ou la corruption en Chine. Sa fulgurance fut de créer la seule forme de communisme qui puisse perdurer, car il est théocratique, au service d'une dynastie rouge. Et surtout, qu'il rend heureux. J'ai compris que le génie de Kim Il-sung a été de promettre un monde meilleur, où les gens seraient égaux, non pas pour demain, mais pour tout de suite. Que personne n'en ressente les effets importés peu. Ce monde meilleur était là, puisque Kim l'avait décrété. C'était indiscutable. Quant à ceux qui ont émis le moindre bémol, quant à la véracité de ce bonheur, ils ont été éliminés. Et depuis, rien. Rien n'a changé en 62 ans. Nous sommes toujours en état de bonheur absolu. Je ne suis pas digne d'être appelé le successeur bien-aimé de Kim Il-sung. Je ne suis pas à la hauteur de la tâche sacrée qui m'a été confiée. Je ne suis qu'un déserteur en puissance, doublé d'un vil adorateur de l'impérialisme. Je me sens tellement plus proche de Mickey, de Winnie, de Tigrou et du nain joyeux que de mon grand-père. Bravo, Tigrou. À ma décharge, je n'ai absolument rien d'un coréen, surtout du Nord. Pas le moindre atome crochu. Je n'ai aucune culture coréenne et je ne vis ici que depuis très peu de temps. J'ai fait mes études à l'International School of Bern en Suisse. Comment vous décrire ce pays de cocagne qui est resté à mes yeux la région de Berne en Suisse? Oh, je sais, c'est particulièrement contre-révolutionnaire de ma part. Exécrablement anti-parti que de rêver encore aux pistes de Weizmann, au pâturage de Grindenwald, aux bons gruyères laiteux et à l'union des banques suisses. Mais qui puis-je, si c'est un lieu paradisiaque? Alors, par nostalgie de la Suisse, j'ai lancé l'an passé la construction de notre station de ski, aussi pharaonique qu'inutile, uniquement destinée à me faire plaisir. 3000 militaires ont déboisé la montagne, remodelé le terrain à main nue pour en faire des pistes. Beaucoup d'entre eux sont morts de froid et d'épuisement. Mais quand la neige s'est enfin mise à tomber, j'ai enfin pu chausser égoïstement mes skis. C'est là que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas prévu de remontante. J'allais trouver et faire exécuter le responsable quand j'ai compris que tous les pays exportateurs de télésièges et téléskis s'étaient dérobés. Même mes amis suisses. Alors on les a fabriqués nous-mêmes. Et les soldats en ont déroulé du câble. 경애하는 최고 사령관 김정은 동지께서
완공을 앞둔 마식령 스키장을 현재 지도하셨습니다. Et enfin, le grand jour arriva. Mais bon, j'avais oublié mes skis. Aucun Nord-Coréen n'ayant jamais skié, je pense que nous avions dû engager des figurants sud-coréens pour le faire. D'autant que munis de ce nouveau moyen de locomotion, bon nombre de nos camarades risquaient de fuir le pays d'eau chausse. C'est à cette occasion que nous avons découvert que nous avions, nous aussi, un champion de ski, ce robuste néo-savoyard nord-coréen. 정말 마식령 스키장이 멋집니다. 제가 지난 기간 국제 경기가 보니 국제 경기 스키장들과 다름이 없이 높은 수준에 있습니다. 우리 인민들이 이 마식령 스키장에 많이 찾아올 것입니다. Enfant en Suisse, j'étais très timide, peu sûr de moi, introverti. On m'avait inscrit sous la fausse identité de Schollpack, à l'école Steinersee de Lieberfeld, dans la banlieue de Berne. Je travaillais peu. J'aimais surtout le dessin. En classe, je lisais que des bandes dessinées. Les professeurs, appointés par notre ambassade, fermaient les yeux. J'ai arrêté 2 ans avant le bac. Résultat, faute d'éducation socialiste, je suis un ignare. Il en aurait été autrement si j'avais grandi ici. Ici, la voix de la Corée. Le général Kim Jong-il a dit « Les jeunes sont la nouvelle génération qui représente l'avenir. » Fin de citation. La Corée considère le problème de la jeunesse comme une affaire importante qui décide la victoire de la révolution et le destin de la nation et y prête une profonde attention. Le Parti du travail de Corée aime les jeunes plus que quiconque. Aucune révolution ne peut triompher sans les jeunes. Aujourd'hui, le Parti du travail de Corée encourage les jeunes à devenir les défenseurs inflexibles, les bâtisseurs puissants et les gardes fiables du socialisme selon les recommandations des généralissimes et fait briller leur vie. À l'heure actuelle, l'idée du Parti du travail de Corée privilégiant les jeunes manifeste sa grande vitalité en Corée. Vraiment, l'aspect de ces enfants est le brillant futur de la Corée. Ta seule culture, c'est de t'abrutir de jeux vidéo. Fils de la nomenclatura, je pouvais commander les nouveautés directement aux États-Unis. Avachi dans mon jogging Nike, j'ai perdu tout mon temps sur Super Mario et Pokémon. Voilà ma formation. On est très loin du maréchal prodigieux censé ne dormir que 4 heures pour méditer dans la nuit glaciale de Pyongyang, à l'avenir radieux des masses populaires. Aussi, lorsque le président Kim Jong-il m'a fait revenir de Suisse pour prendre sa suite, comme il avait pris celle de Kim Il-sung, je n'ai pas eu le choix. Il m'a dit « Tu seras un général prodigieux avec la compétence d'un directeur doté d'une audace impérissable. » C'était à prendre ou à laisser. C'était ça ou l'accident stupide. Emporté par une mauvaise grippe, par une chute fatale ou exécuté en douceur, j'aurais disparu des photos. Étant par nature d'une lâcheté épouvantable, j'ai accepté la mort dans l'âme. Le jour où le guide inoubliable Kim Jong-il décéderait, ce serait mon tour. Puisse ce jour arriver le plus tard possible. 조선노동당 총비서이시며 조선민주주의인민공화국 국방위원회 위원장이시며 조선인민군 최고사령관이신 서거하셨다는 것을 가장 비통한 심정으로 알리. 한 번은 날
우리 백화점을 찾아오셨던 장군님께서 돌아가시지 않으셨습니다. 아니 믿어지지 않습니다. 타보셨으면 얼마나 인민들이 좋아하고 우리들도 얼마나 기쁘겠습니까? 정말 장군님의 환하게 웃으시는 모습이 아직도 눈앞에서 나고 장군님의 음성이 곁에서 들리는 것만 같습니다. J'ai pleuré, bien sûr, comme vous tous, qui avez versé toutes les larmes de vos corps des semaines durant. Sublime torrent lacrymal rappelant la fureur de l'impétueux fleuve Han. Personnellement, je dois vous avouer que n'ayant pas suivi dans ma prime jeunesse les cours de théâtre politique dispensés par le parti, j'ai eu du mal à pleurer. J'ai eu recours à un stratagème. J'ai pensé à des trucs vraiment tristes. Comme quand la mère de Bambi meurt. Ou comme quand Tigrou se fait couper la queue. C'est ainsi que sans en avoir la moindre capacité, je me suis retrouvé dans le costume bien trop large pour moi de dernier grand timonier. Mes prédécesseurs ont parfaitement réussi à opérer une mutation génétique chez chacun d'entre vous. Vous êtes des acteurs nés, chers camarades. La comédie est passée dans vos gènes. C'est à qui d'entre vous pleurera le plus fort? C'est pavlovien. C'est pas toujours évident, hein? Mais vous savez que nous vous surveillons. Toi, par exemple, tu as vu la caméra? C'est bien, tu as compris. Et toi, le type à lunettes, tu veux qu'on t'aide? Et toi, tu souris? On va t'apprendre à pleurer. 우리가 뭘 어떻게 해야 한다는 겁니까? 다음번에 오실 때는 꼭 사배제약을 완성해서 장군님께 더 큰 기쁨을 드리려고 그러는데 장군님께서 이렇게 가시면 Nous avons été clonés sur un modèle qui ne connaît pas la révolte. C'est pour cela qu'il ne faut pas espérer une implosion de notre système de l'intérieur. C'est impossible. On n'a pas de place Tiananmen ici, ni de possibilité de protestation à la hongkongaise. Quand ils affirment que je suis le sosie génétique de mon grand-père, le président éternel Kim Il-sung, nos scientifiques ont raison. Il est indéniable que nous avons en commun la même coupe de cheveux. Ce qui ne prouve rien, me direz-vous, puisqu'elle est obligatoire, cette coupe de cheveux. Tout jeune nord-coréen doit l'adopter car le parti l'a décrété hygiénique et viril. En revanche, les analyses de la CIA qui affirment que j'ai subi cette opération chirurgicale pour accentuer ma ressemblance avec Kim Il-sung mentent. Je n'en avais pas besoin. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Mon profond désir de voir s'effondrer la dictature créée par lui et que je suis censé incarner aujourd'hui, cela me vient sans doute du mauvais sang japonais qui coule dans mes veines. Tout ça, c'est de la faute de ma mère. Cette insouciante folâtre qui rêvait d'une carrière de danseuse. Vous saviez que ma pauvre mère, Ko Yong-hee, était née à Osaka, ville pousse disgracieuse de nos légendaires ennemis sanguinaires, les Japonais. Vous saviez que ses parents commerçants infâmes tissaient les uniformes des envahisseurs de l'armée nippone pendant notre guerre de libération. Dans votre grande mansuétude, vous l'avez rebaptisé d'un nom coréen, Ri Hong-sil. Avec une immense sagacité, vous lui avez toujours interdit d'apparaître en public, jusqu'à son décès mérité d'un cancer en 2004. Cette punition, je crois la comprendre maintenant. Elle n'était pas due qu'à son sang frelaté. Quel autre secret épouvantable cette femme cachait-elle? Je voudrais que vous m'ôtiez un doute invivable. Je désire plus que tout connaître enfin le nom de celui qui fut mon véritable géniteur. Mon vénéré père, le paternel leader, Kim Jong-il, ou mon sublime grand-père, le président éternel Kim Il-sung. Chacun sait qu'il eut un nombre incalculable d'enfants illégitimes. Or, si ma mère a été l'une des épouses officielles de mon père, elle fut aussi jusqu'à sa mort l'une des innombrables maîtresses de mon grand-père, auquel je ressemble tant. Ce qui ferait de moi le frère de mon père, et pas son fils. Avouez qu'il y a de quoi me faire douter de moi-même. Mon prédécesseur, qui qu'il fût en réalité, le généralissime Kim Jong-il, m'a dit
Tu verras, montagne à tête blanche, c'est facile comme boulot. Tu n'auras qu'à te contenter de lire benoîtement les déclarations que ton oncle Jong Song-tek te donnera. Il sera la tête et tu seras les jambes. Mais comment diriger un pays qui m'est aussi étranger? 경의하는 김정은 동지를 조선노동당 제1비서로 높이 추대할 것을 본 당 대표자회에 정중히 제의합니다. Le jour de mon intronisation, je fus comme tétanisé, pris d'un vertige. Je me suis dit que ça n'allait pas durer longtemps cette plaisanterie. Que les États-Unis, la Chine, la Russie ou même nos frères sud-coréens allaient rapidement s'y opposer, se fâcher, intervenir pour vous libérer enfin de l'emprise de la dynastie des Kim. Après ces 62 années de dictature insupportable, eh bien j'ai été déçu. Oh, bien sûr, Obama y est allé de sa petite phrase. Ça ne coûte rien. Et comme c'est toujours la même chanson, à force, il connaît l'air. North Korea's continued pursuit of nuclear weapons is a path that leads only to more isolation. It's not a sign of strength. Anybody can make threats. Anyone can move an army. Anyone can show off a missile. That doesn't make you strong. North Korea is already the most isolated country in the world by far. Its people suffer terribly because of the decisions that its leaders have made. We are not going to find a magic bullet that solves this problem overnight. Alors je me suis dit que j'allais un peu le tétiller. Pour ça, j'ai mon porte-voix, la voix de la Corée qui inonde le monde libre dans toutes les langues. Ici, la voix de la Corée. Le pire violateur des droits de l'homme. Les États-Unis violent sans merci les droits de l'homme partout dans le monde, notamment en Irak et en Afghanistan. Une donnée des statistiques des morts en Irak révèle la mort d'environ 115 000 habitants depuis 2003 jusqu'en août 2011. Dans son récent rapport, l'Amnesty International a accusé les troupes américaines de meurtre de civils en Afghanistan, y compris des femmes enceintes et des accouchés et des enfants pendant 5 ans jusqu'à 2013. Les États-Unis sont le pire pays violateur des droits de l'homme où les gens d'autres races vivent dans la terreur. Le jour viendra bientôt où les États-Unis seront jugés par la justice au banc d'accusés. J'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'Obama se réveille. Déclarations belliqueuses, rodomontades diverses et variées, suivies de tirs de missiles. L'idée c'était « Retenez-moi ou je fais un malheur ». South Korea says the North has launched 4 short-range missiles with a reach of more than 125 miles. The South calls it a rehearsal for an invasion from the North and a response to South Korean military exercises. Autant de cocktails Molotov lancés à la mer dans l'indifférence générale. Du coup, j'ai pensé naïvement qu'en le faisant traiter de macro à la télé, là, ça l'exaspérait pour de bon. 박근혜가 이번에 오바마 앞에서 놀아댄 몰골을 보면 흡사 주먹 깡피를 누구를 혼내달라고 떼질 쓰는 못돼 먹은 철부지 계집애 같기도 하고 에게 몸을 바치면서 남을 모해하는 간특하고도 요사스러운 기생환양년 한 가지이다. 박근혜의 이번 망발은 우리와 온 민족의 충고와 경정에 대한 엄중한 도전이라서 북남 전면 대결을 선언한 극악무도한 선전포고나 다름없다. Mes pensées, il s'en manque le baraque. La réalité, c'est que nous sommes très loin et qu'Obama attend d'autres chats barbus à fouetter. Alors, il est allé refiler la patate chaude aux Chinois. J'espérais qu'eux, au moins, allaient réagir. D'autant que leur actuel timonier, Xi Jinping, est moins courtois à notre rencontre que ses prédécesseurs. 更不能为一己之私，把一个地区乃至世界搞乱。各位来宾、女士们、先生们、朋友们。Les Chinois, moi je les reçois avec les honneurs. Je les gâte, je les embrasse comme du bon pain. Ce sont nos derniers alliés, nos grands frères de toujours. Comment oublier que 100 000 volontaires chinois sont morts pour notre indépendance lors de la grande guerre anti-impérialiste, dont le propre fils de Mao Zedong?
Nous avons toujours eu ce qu'ils appellent des relations pragmatiques. Nous sommes le fier État tampon entre eux et les bases américaines de Corée du Sud. Et en échange, les Chinois nous lâchent quelques miettes pour nous nourrir. Ils jouent à me faire croire que je suis important parce que si je tombe, ils savent que l'exode commencera et qu'ils ont déjà 1 million d'émigrés nord-coréens à nourrir, 1 million de sous-hommes à leurs yeux. Beijing veut continuer à piller notre sous-sol comme il le fait déjà. C'est pour cela qu'ils feront tout pour que je reste en place. Les Russes, eux, ils nous ont eu pour encore moins cher. Poutine a commencé par venir embrasser papa en 2001. Et en gage d'amitié éternelle, il nous a envoyé un somptueux cadeau d'une générosité qui montre à quel point nous comptons pour lui. 김정일 동지께 러시아 연방 블라디미르 푸틴 대통령이 축전과 선물을 보내어 왔습니다. 바론 아지에비치 아메르하노브가 위대한 장군님께 러시아 연방 푸틴 대통령이 드리는 러시아의 이름난 오를로브 원종의 말 3피를 호송하여 왔습니다. On les a mangés, évidemment. Nous leur devions 8 milliards d'euros depuis Staline. Ils ont annulé la dette en échange du passage d'un gazoduc pour inonder la Corée du Sud de leur gaz. Et ce sont nos prisonniers politiques qui font le boulot qu'ils ne veulent plus faire, comme d'aller déboiser à l'œil leur Sibérie orientale. Restent nos frères ennemis, les Sud-Coréens de Séoul. Regardez de quelle façon ils ont accueilli le retour de leur seul pacifiste, No Sui, qui était venu nous proposer une réunification. 그 보수 수구 세력들이 저를 지금 재판을 한다고 하는데 제가 재판을 할 겁니다. 앞으로 지켜보십시오. Ils ne veulent surtout pas d'une réunification. Il est trop tard. Ils ne veulent pas se retrouver avec 23 millions de mendiants dans leurs rues demain. Alors, ils observent nos gesticulations avec ironie. Qu'on reste dans le noir, ça leur va très bien. Du coup, il me reste que la manière forte. Chacun de nos tirs de missiles, chacun de leurs bateaux de guerre coulés, c'est un SOS que je leur envoie, un message. Sortez-nous de là. Faites péter notre système. Déclarez-nous la guerre et finissons-en une bonne fois pour toutes. 제3차 지하 핵시험을 성공적으로 진행. 우리 국방과 고문에서는 주최 102 2013년 2월 12일 북부 지하 핵시험장에서 제3차 지하 핵시험을 성공적으로 진행하였다. Oui, calmez-vous. Il va falloir vous faire une raison. Personne n'interviendra. La stabilité de la région en dépend. Le Juche, vous allez adorer pendant encore 50 ans. Si vous ne m'arrêtez pas, je vais donc pendant 50 ans, la mort dans l'âme, inspecter inlassablement nos garnisons, remonter le moral des troupes, sillonner nos camps fortifiés. Combien même je sais que je joue un rôle, j'annoncerai d'un ton martial que je vais réduire en cendres la marine américaine et atomiser Washington. Je n'y crois pas, et vous non plus. Je n'y croirai pas plus, vous non plus. À vrai dire, plus personne dans le reste du monde n'y croit, et n'y croira jamais. On ne parle de nous que quand nous tirons des missiles. Ce sont nos fusées de détresse. Nous sommes des tigres en papier. Oui, l'heure est venue de m'infliger une très lourde peine, car j'ai démérité. Je suis un incapable, un renégat affolé par les sirènes impérialistes, et pire, un piètre comédien, prêt à tout pour échapper à son rôle. À défaut de pouvoir vous occidentaliser, tout ce qui provient de l'Occident me fait rêver. J'aime parader avec mon smartphone, l'exhiber à tout moment pour bien montrer que j'en ai un vrai. Grâce à votre grande sagesse, il ne me sert à rien puisqu'il n'y a pas de réseau chez nous. Nous n'avons pas non plus d'internet, et c'est mieux ainsi. Sinon je me serais sans doute déshonoré en publiant moi-même des vidéos stupides me mettant en scène dans les postures les plus grotesques et avilissantes.
오빵 김정 스타일. 김정 스타일. I am Kim Jong-un and I'm not here to amuse ya. No, not Kim Jong-il. Sorry for the confusion. Everybody say South Korea makes the best K-pop. But you know who does a better job? Do you? I'll give you a guess. It's a country whose #1 export is nuclear tests. The national pastime of the people is to be oppressed. Did you guess North Korea? Congrats, cause you are the best. You passed the test. C'est dur. C'est dur de cacher sous mon costume Mao empesé un vieil adolescent attardé et obèse, gavé de clips, de glace et de hamburgers. Un pantin qui rêve de rejoindre la fête foraine. Un fou de grand 8 et de pommes d'amour, cherchant comme tous les occidentaux ces chômeurs décérébrés à jouir vite et mal de plaisirs ineptes et fugaces, sans me préoccuper de notre grandiose avenir commun. De quel droit suis-je en train de vous entraîner sur cette pente coupable? Parce que je suis en train de la dévaler moi-même. Un exemple, ma passion déviante pour le basket. Ce ridicule sport impérialiste inventé en Amérique pour occuper leur population de géants noirs et chômeurs. Dire que je me suis publiquement couvert de ridicule 4 fois de suite en invitant le grand champion de ce sport, Dennis Rodman, ici à Pyongyang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Marshall. Happy birthday to you. Chacun a la Marilyn Monroe qu'il peut. J'ai cédé à tous ces caprices de star, financiers ou autres, fasciné que je suis par sa haute stature, ses piercings, ses tatouages et ses casquettes. 경미하는 원수님에 대한 다함없는 흠모의 마음을 담아 데니스 로드맨은 원수님께 지성 어린 선물을 상가드렸습니다. Cet homme est évidemment un malade mental, un archétype de la décadence occidentale. Il incarne tout ce que le guide suprême Kim Il-sung nous a évité, en écrasant militairement l'Amérique lors de la Grande Guerre patriotique. En aucun cas, il ne s'agit d'un exemple pour notre jeunesse. J'en suis conscient et je m'en excuse. He's my friend for life. I don't care what you guys think about him. I don't give a around the world think about him, but he's my friend. If you wanted to talk about Kenneth Benn. No, guess what? Do one thing. Ask Obama about that. Ask Obama. Ask Obama. They said you're going to talk about it. Guess what? Ask Hillary Clinton. Ask those. Why'd you wake us up to come out here? Nothing to say, man. I don't pay you guys. Why'd you mess up our Saturday? I'm sorry. How about this? How's your wife? Is she fucking your ass every day? Really? Really? Ask your wife. I don't give a Ce jour-là, était-il sous l'effet de la méthamphétamine, comme moi, et comme hélas la moitié d'entre vous? La crystal meth donne de l'énergie et stimule militaires et gendarmettes. Faute de médicaments, elle est devenue notre panacée universelle. Et dire que son développement par Kim Jong-il à l'échelle industrielle en 2000 était censé renflouer nos caisses. Nous voulions l'exporter en Chine. Elle nous est revenue comme un seul homme, avec le marché noir. Et dire que c'est mon demi-frère aîné, le déplorable Kim Jong-nam, qui devait le jour venu devenir la montagne à tête blanche. Aurait-il été plus capable que moi? J'en doute. Passe encore que ce portrait vivant de Kim Jong-il boive énormément d'alcool et qu'il accumule les frasques sexuelles. Il tient ça de son père, que ça n'a jamais empêché de gouverner. Mais en 2001, il s'est fait arrêter à Tokyo, muni d'un faux passeport dominicain. Honte suprême. Les Japonais l'ont alors expulsé comme un vulgaire clandestin. 김전남씨 맞습니까? 김전남상, 한마디만 해주십시오. 한마디만요. 김전남상. 어서 한 말씀만 해주시면 됩니다. 한마디만 해주십시오. La raison puérile de cette fuite honteuse qui vous a tous révoltés, mon déplorable frère voulait visiter Disneyland incognito, voir Mickey et Tigou en vrai.
Quel idiot! Qu'il est laid! 드릴 말씀이 없어요. 죄송합니다. 조심하세요. 조심하시고요. Quitter le pays sans autorisation officielle est un acte de trahison, passible de torture et d'emprisonnement. Il y a échappé de justesse, ce que personnellement je déplore. Quelques années au calme en Guangzhou lui auraient fait le plus grand bien. Ici, nos rares contestataires ont parfaitement le droit d'exprimer leurs doutes sur notre système, et avec autant de virulence qu'ils veulent. La tolérance est bien connue. Il y a des maisons pour ça. Nous les regroupons depuis toujours dans des rangées de grandes maisons situées au calme, à la campagne, pendant 20, 30, 40 ans, pour les plus excités d'entre eux. Là, ils peuvent critiquer à loisir. En ce moment, ils sont 200 000. L'Occident s'émeut que certains y meurent, dans des proportions plus grandes que le reste de la population. Mais savent-ils que cette contestation va toujours de pair avec un fâcheux relâchement des mœurs, comme l'habitude folle de se nourrir d'insectes et d'excréments de rats, ce qui à terme est éminemment mauvais pour la santé. Si mon frère l'immonde Kim Jong-nam a échappé à ce juste châtiment, c'est grâce au vaillant Kim Jong-il, dont il faut saluer la clémence, qui a préféré le rayer de sa liste de successeurs. La riposte de Kim Jong-nam, depuis réfugié en Chine, fut de sortir ce livre, heureusement introuvable ici, ramassis de ragots insipides. 昔は自分が地位に席にいたのにね、今は自分よりだいぶ若いね、20代後半の彼がね、あそこに座ってると、これおかしいんじゃないかと、自分の方ができるんじゃないかっていう気持ちがあると思うんです。そういう気持ちは言葉の端々に出てきますしね。Dès lors, dans l'ordre normal de succession, l'héritier aurait dû être mon autre frère, Kim Jong-chol. Mais c'est un clown obtus, qui ne vit que pour assister à des concerts de musique binaire, grâce auxquels les Occidentaux siphonnent les cerveaux de leur jeunesse depuis les années 60. De plus, le malheureux souffre d'un dérèglement hormonal. Comment dire, petit à petit, il est en train de devenir une femme. C'est tragique et incompatible avec la fermeté et la clairvoyance qu'on attend d'un leader de peuple capable de faire frémir les politiques occidentaux de tout leur corps. Restez seul en piste, seul capable à vos yeux d'assumer la charge. J'ai alors pensé en mon fort intérieur à fuir, je l'avoue. C'est pour cela que récemment, j'ai craqué et disparu pendant 40 jours. Lorsqu'enfin j'ai daigné réapparaître, j'avais une canne. La presse mondiale s'est perdue en conjectures. On a dit que j'avais la goutte, du diabète, ou que je m'étais arraché les tendons des chevilles, et même que j'avais été destitué. La vérité, la voici. J'étais parti incognito assouvir ma passion d'enfance, en Suisse. À part le ski, l'autre truc utile que j'ai appris en Suisse, c'est à parler couramment le Berntuch, dialecte bernois. Un exemple? Hat nichts mit Nazi zu tun. Fußball-Nazi. Fußball-Nazi. Nicht Nazi. 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 Tut mir leid. J'en ai honte, mais je dois vous le dire. Je pense en Berntuch. Je rêve en Berntuch. Et si je pouvais, je voterais Berntuch. Et même, j'aurais voulu ouvrir une école de Berntuch pour les valeureux gradés de notre invincible armée populaire. Une touche de gaieté et de pétillance suisse ne ferait aucun mal à nos soldats. Bien sûr, certains généraux auraient du mal à s'adapter. Mais après tout, sourire, ça ne leur arrive pas si souvent. Mais à quoi bon? Kim Jong-il s'y serait opposé. Kim Jong-il, pour qui nous avons un profond respect, je ne l'ai découvert qu'en rentrant de Suisse. Les rares fois où j'ai été admis en présence de ce père putatif, je dois confesser qu'il me faisait très peur. Sa tête fripée de vieux chat enragé
qu'on aurait dit engoncé de force dans un anorak me tétanisait. Ce que je sais de lui se résume à l'extravagante histoire officielle que j'ai pu lire. Le jour de sa naissance, le glacier du mont Paktu fit entendre un son si mystérieux que terrifiant. Puis se brisa en deux, laissant s'échapper un double arc-en-ciel. Une étoile plus haute et brillante que toutes les autres est alors apparue en plein jour. Kim Jong-il était né. Il marcha à 3 semaines et parla à 8. À 4 ans, Kim Jong-il renversa un petit pot d'encre sur une carte du Japon. L'endroit précis, maculé d'encre, fut instantanément rayé, non pas de la carte, mais du Japon lui-même par un ouragan. À l'université Kim Il-sung, il trouva le temps, outre son éducation, d'écrire 1500 livres. Mécanicien de génie, stratège hors pair, il pouvait faire le travail accompli en 5 journées de 14 heures par ses camarades en une. Il n'était jamais fatigué. Son premier essai au golf, en 1994, se solda par un coup de maître. 5 trous en un, la balle ressortant à chaque fois pour atterrir dans le trou suivant, ce qui reste encore aujourd'hui le record mondial inégalé. À ses heures perdues, Kim Jong-il a également composé 6 opéras. J'ajouterai néanmoins quelques bémols. Pour en avoir été le témoin, notre cher guide ayant une passion pour les vins fins, dépensant $800 000 en spiritueux par an, il se composa la plus belle cave du monde avec pas moins de 10 000 crus millésimés. Or, 2 verres ça va, mais au 30e, bonjour les dégâts. Même s'il reste à jamais le généralissime de toutes nos valeureuses forces armées populaires, Kim Jong-il ne monta jamais dans un avion. Car il en avait une peur bleue. Il se contenta de sillonner notre royaume ermite dans son train blindé, en compagnie de ses 4 troupes de danseuses personnelles, avec lesquelles je le soupçonne d'avoir eu des relations autres que purement ferroviaires. Il n'en descendait que très rarement de son train, trop occupé à visionner les quelques 20 000 films qu'il collectionnait en vidéo, à commencer par ceux avec Elizabeth Taylor, son idéal féminin. Adorant dès sa jeunesse les actrices et le cinéma, Kim Jong-il avait réussi à faire de cette passion un métier. C'est lui qui produisit Pulgasari, indéniable chef-d'œuvre de notre cinéma de monstres. Pour faire ce film, il fit kidnapper à Hong Kong l'actrice Song Eun-hee et son mari, le réalisateur Shin Sang-ok, par nos services secrets. Par la suite, ils furent forcés de le seconder 8 ans durant. 8 ans de grands succès populaires, grâce à cette incarnation galvanisante du Songun. En prenant la suite de papa, j'ai juré fidélité à sa grande idée, le Songun, sans bien mesurer ce que recouvrait cette appellation. 인민군대에서는 전쟁 억제 전략과 전쟁 수행 전략의 모든 면에서 핵무력의 중추적 역할을 높이고 핵무력의 경상적인 전투준비 태세를 완비해 나가야 합니다. 우리는 위대한 장군님의 유산인 핵 억제력을 항구적으로 틀어지고 나가는 문제를 도파하자고 합니다. Oui, j'ai bien appris ma leçon. Pour que vive le Songun, la principale ligne budgétaire de notre nation, l'unique en fait, doit pour toujours être allouée à notre glorieuse armée révolutionnaire. Ici, la voix de la Corée. Voici un exposé sur le sujet suivant, la base essentielle de la politique de Songun. Le Songun est un mode politique principal du socialisme pour accélérer la révolution basée sur l'esprit révolutionnaire des militaires.
L'esprit révolutionnaire des militaires signifie l'esprit de défense à outrance du leader pour défendre la direction de la révolution au risque de la vie, l'esprit d'application résolue pour accomplir sans condition les tâches assignées par le parti, l'esprit de sacrifice digne des héros pour consacrer la vie à la patrie et au peuple. À l'époque de la marche dure et de la marche forcée, où les manœuvres d'isolement et de suppression des impérialistes étaient endurcies plus que jamais, l'armée populaire a défendu au risque de la vie la direction de la révolution et la patrie socialiste, a exécuté l'ordre du commandant suprême sous le mot d'ordre que le parti décide, nous exécuterons. Aujourd'hui aussi, l'armée et le peuple coréen manifestent pleinement l'esprit d'application au péril de la vie et l'esprit de sacrifice héroïque consistant à exécuter les ordres du commandant suprême Kim Jong-un malgré toutes les difficultés grâce à la politique de Songun du Parti du Travail de Corée basée sur l'esprit révolutionnaire des militaires. La Corée triomphera toujours et deviendra à coup sûr un pays puissant et prospère. S'il ne vivait dans la terreur de voir le glaive de Songun s'abattre sur lui, l'impérialiste américain serait venu pervertir les cerveaux et les cœurs de notre vaillant peuple. Comme chez nos voisins du Sud, ces malheureuses crevures capitalistes. Mais je reconnais devant vous, juges impartiaux et hautement qualifiés, avoir douté, entretenir la machine de guerre de Songun. Cela nous a valu 3 années de famine pour notre peuple. 1 million de camarades sont morts pour ça. Mais je me suis bien vite repris, car c'est au fond un cercle vertueux, dont je le reconnais. Il serait hasardeux de sortir. Les impérialistes yankees, en nous envoyant de quoi subsister, fournissent de quoi nourrir nos vaillantes troupes qui luttent contre ces mêmes impérialistes yankees. Notre peuple, lui, est fier et heureux de garder l'estomac vide pour que celui de nos militaires soit rempli. Car ils savent qu'ils sont ainsi protégés du dragon capitaliste. Pourtant, fin gastronome, Kim Jong-il mit un point d'honneur à ne jamais goûter la moindre spécialité nord-coréenne, afin de ne pas ôter le pain de la bouche de nos camarades, et leur préféra des mets indigestes, comme les oursins plats d'Hokkaido, le caviar Oxet, et les ortolans en brioche arrosée de cognac français XO. Hélas, fumant comme un pompier, le généralissime a dû se mettre à la diète, victime d'un foudroyant AVC. 낮 12시 정각 민족 최대의 추모 분위기에 휩싸인 이 나라의 하늘가에 천만 군민의 가슴을 아프게 흡이며 고동소리가 메아리 쳤습니다. 온 민족과 인류의 슬픔 더더욱 솟구치게 하는 이 고동소리는 하늘이 낸 불세출의 위인을 목매어 찾고 부르는 만민의 절통한 외침이었습니다. Ce jour-là, 17 décembre de l'encens de Juche, des miracles hautement poétiques se multiplièrent dans tout le pays. 우리한테 깜짝 놀랐습니다. 밤중에 새가 와서 불을 쫓기 때문에 이게 무슨 일인가? 앉아서 위대한 장군님이 조상화를 울어서 계속 앉아서 지저귀는 것이었습니다. 내가 지금 이 창광마을에 한 50여 년 살아오는데 이런 현상은 정말 처음 봅니다. Avant de rejoindre le paradis des oiseaux, Kim Jong-il a donc demandé à Jang Song-taek d'être mon tuteur. Mais ce Jang, il n'en faisait qu'à sa tête. Pour lui, je n'étais qu'un pauvre bébé joufflu. Alors je me suis résolu à le faire exécuter, mon mentor. Cet oncle par alliance qui ne devait son pouvoir qu'à cette alliance.
En 1972, ce vermicelle intrigant avait épousé Kim Kyung-hui, la propre fille de Kim Il-sung, malgré les mises en garde du guide. Depuis plus de 40 ans, ce caniche lubrique naviguait à vue dans les arcanes du pouvoir. Rescapé de toutes les purges, il avait fini par devenir l'âme damnée du vieillissant Kim Jong-il. Sentant sa fin venir, mon pseudo-père lui demanda d'être le lien entre la vieille garde et moi. 그러나 개만도 못한 추악한 인간 쓰레기 장성택은 당과 수령으로부터 받아하는 하늘 같은 믿음과 뜨거운 육신적 사랑을 배신하고 천인공노할 반역 행위를 감행하였다. Depuis Staline, nous savons que faire disparaître un numéro 2 du régime n'est pas très complexe. Regardez, il est là, le fauve, à gauche de l'écran. Et ben voilà, il n'est plus. Il suffit un peu de dextérité au montage. Nos techniciens de la télévision nationale en ont énormément. 조선민주주의인민공화국 국가안전보위부 특별군사재판소는 피소자 장성택이 적들과 사상적으로 동조하여 우리 공화국의 인민주권을 뒤집을 목적으로 감행한 국가전복 음모 행위가 공화국 형법 제60조에 해당하는 범죄를 구성한다는 것을 확증하였으며 흉악한 정치적 야심과 음모가이며 만고역적인 장성택을 혁명의 이름으로 인민의 이름으로 전열이 단죄 기탄하면서 공화국 형법 제60조에 따라 사형에 처하기로 판결하였다. 판결은 즉시에 집행되었다. Jang Song-taek n'a pourtant pas été un mauvais régent et tenait fermement le cordon de la division 39. Sous ce vocable mystérieux se cache ce qu'il faut bien appeler notre petite caisse noire familiale. Papa a placé 4 milliards de dollars au Luxembourg, en cas de pépin, m'avait-il dit. Inutile de vous dire que je tiens à votre disposition cette somme colossale dont mon père a spolié les masses laborieuses. Mais cela n'est que broutille, car mon oncle commet une erreur bien plus grave. Me donnant l'occasion d'en finir avec lui, laquais de Pékin. Il s'est mis en tête de procéder à une transition en douce vers l'économie de marché à la chinoise. Il a commencé par oser autoriser la publicité capitaliste à la télévision, indigne de notre République. Insupportable. En prouvant une telle impétence pour l'économie de marché, Jang Song-taek espérait qu'en retour, Pékin imposerait qu'on le nomme à ma place. C'était sans compter le sang vif argent de notre peuple, qui n'a pas tardé à manifester son profond mécontentement, mais dans le calme et la dignité. Que l'on touche à notre liberté et Pyongyang se met en colère. 장성택 일당이 뭐길래 우리 당을 반대해서 썰라닥질하고 감히 최고사령관의 명령까지 거부하다니 이것은 실로 말이 될 수 없는 정말 공화국 국민으로서는 있을 수 없는 일입니다. 우리는 위대한 원수님께서 가르치시는 주체 한계를 따라서 끝까지 변함없이 한계를 갈 것입니다. 당의 믿음을 그 누구보다도 많이 받아온 장성택이가 위대한 대원수님들이 한생이 오려있는 주체적인 화학공업이 토대를 접목으려고 몸으로 양으로 책동했으니 이런 배은망덕이 또 어디에 있단 말입니까? Si je l'avais laissé faire, dans quelques mois, notre Corée du Nord serait devenue une province de celle du Sud. On se serait retrouvé devant le tribunal pénal international de La Haye. J'ai alors eu la réaction qui s'imposait. On l'a donné à manger à 120 chiens. Cette fermeté exemplaire, nouvelle pour moi, si lointaine de ma véritable nature, j'ai compris que je ne pourrais y échapper. Comme c'est cela que vous attendez de moi, j'ai commencé par me faire la main sur ma maîtresse, si je puis dire. Vous le savez, je me suis marié avec la délicieuse camarade Ri Sol-ju. Contrairement à mon prédécesseur, j'ai choisi de faire de mon épouse un personnage public, aimé de tous. Hélas, j'ai parallèlement entretenu une maîtresse, la chanteuse Yong Song-wol.
Une beauté vénéneuse, un aliment qualifié de peu farouche qui s'est même chargé de mon dépucelage. Ri Sol-ju m'accompagne désormais partout et m'a donné en gage d'amour éternel une ravissante petite fille nommée Ju Ae. Mais malgré cela, je n'avais pas eu le courage de rompre avec ma maîtresse. C'est alors que, pour m'aguicher par écran interposé, Young Jung-ho a osé se trémousser quasiment que nu à la télévision, à la façon des catins d'Hollywood, Beyoncé et autres Miley Cyrus. Des images pornographiques et réactionnaires qui la déshonorèrent aux yeux prudes de notre Corée millénaire. Pousser le vide jusqu'à imposer aux masses laborieuses ces images dégoûtantes pour ensuite encore mieux nous humilier aux yeux de l'Occident via Internet. Quelle honte! Pour vous prouver ma capacité à me montrer inflexible et à la grande joie de Ri Sol-ju, j'ai fait exécuter le 20 août 2013 à l'aube la pornocrate Young Sung-wol, ainsi que les 11 autres membres de sa troupe, Lung Nangsung Orchestra, par une vigoureuse brigade de notre armée populaire. Les Kalachnikovs de la décence crépusculaire, en présence des familles de ces misérables renégats, qui furent elles-mêmes ensuite déportées dans nos Kwangniso, où elles sont actuellement sérieusement rééduquées, au cas où elles aussi seraient tentées par la pornographie. La responsabilité de clan, c'est une leçon du chancelier allemand Adolf Hitler. Il appelait cela la Sippanaftung. Si on punit un traître, il faut aussi punir sa famille, puisque c'est leur sang qui est mauvais. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ce grand personnage de l'histoire européenne. Les ennemis d'hier ne sont-ils pas nos ennemis d'aujourd'hui? D'ailleurs, vous le savez, puisque pour mon anniversaire, le 8 janvier dernier, je vous ai tous fait parvenir son livre visionnaire, Mein Kampf. Kim Il-sung, notre grand leader éternel, tout débonnaire et proche des plus grands démocrates de la planète qu'il fut, n'aurait pas agi autrement. Le soleil de la nation n'aurait jamais supporté qu'on salisse avec une partie de jambes en l'air son œuvre révolutionnaire du Juche. Les petits secrets, on les garde pour soi. Par exemple, Kim Il-sung ne fit jamais état de sa tumeur. Cette abominable tumeur qu'il avait au niveau du cou, chacun la voyait. Tout le monde en était horrifié, mais il était interdit d'en parler et de la filmer. Notre président éternel repose aujourd'hui en paix, embaumé dans une cage de verre. Mais la tumeur est toujours là, énorme. On n'a pas osé lui retirer, même en l'embaumant. J'en rêve la nuit de cette tumeur qui est toujours là. De cette tumeur embaumée, j'ai fini par comprendre que je l'incarne. Vous m'avez nommé pour être la tumeur du monde, celle que personne ne se risquera à opérer. Je ne suis là que pour maintenir un statu quo fait pour durer 1000 ans, pour garantir la continuité de notre régime, de notre patriotisme ethnique, de notre mentalité d'assiégé, de nos utopies des années 50. Parce qu'en réalité, ça vous arrange, comme ça arrange le monde entier. 최고 사령관 동지는 우리의 고년일체의 중심이시고 상징이시며 최고 사령관 동지와 끝까지 생사운명을 같이하며 한 목숨 바쳐 결사홍에 갈 억척 같은 신념 선군 흉명대오에 차 넘치고 있습니다. 그 이름 부르면 진심 넘치고 그저 따르면 승리 떨치네 백두의 혈통을 만대이요 소설을
天晴。